miracles. Et qui nous a ton Saint-Nom. Oui, Dieu de miracles. Et tends ta main, on y va. Et qui nous a ton Saint-Nom. Yahweh, Dieu de miracles. Et tends ta main, famille. Alléluia. Oh, peuple, vois tes miracles. Dis-moi ton Saint-Nom. Oui, Dieu de miracles. Étends ta main sur ton peuple. Les païens voient tes miracles. Et qui croient à ton Saint-Nom. On va louer Papa Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Hey Yahweh, ti mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, ti mama. Hey Yahweh, ti mama. Hey Yahweh, ti mama. On y va. Hey Yahweh, ti mama. Hey Yahweh, et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans ma vie que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 dans la vérité. Merci Seigneur, que ton nom soit loué dans la vérité. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons une fois de plus Seigneur pour ce grand festin, Seigneur, où nous allons savourer ton repas spirituel. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, ouvre nos entendements, guide-nous dans toute la vérité, Seigneur. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole ce soir, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que toute chair se taise, Seigneur, que seul ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Au nom précieux de ton magnifique Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Amen. Bonsoir à tout le monde. Ah, je vois, oui, ma bien-aimée petite sœur Aïssa, tu es au rendez-vous. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez dans le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position géographique. Bienvenue au festin. Nous allons savourer le repas spirituel. Et nous allons examiner ensemble le thème de ce soir, la lumière des Écritures, afin d'être éclairé par la parole de Dieu. De ce fait,
Je vais dire, comme je le dis souvent, que chaque chair se taise et que seule la parole de Dieu nous guide dans toute la vérité. Partagez pour ceux qui sont dans le live et protégez le live, que cela ne se coupe pas. Partagez, c'est important, c'est la parole de Dieu, c'est la parole spirituelle pour nourrir tout le peuple, tout le monde, toutes les nations, toutes les tribus. Partagez pour ceux qui ont la possibilité de faire cela. Donc, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc, sachant que le Seigneur Jésus-Christ rendra à chacun selon son œuvre dans la foi. Le thème de ce soir, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. C'est un thème vague, c'est connu de tous. Beaucoup de gens ont grandi à l'école dimanche, ils ont écouté ça, aime ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous comprenions dans ce texte? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que veut dire aimer ton prochain comme toi-même? Donc, nous allons prendre le verset de ce soir pour étudier ce thème dans le livre de Marc 12 à partir du verset 31. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible continue en disant, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La Bible dit cela parce que le verset Marc 12, 30 dit, c'est le plus grand commandement, tu aimeras Dieu, l'Éternel, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ça, c'est le plus grand commandement. Mais le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que ça signifie d'aimer son prochain comme soi-même? Et en faisant les recherches, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a fait comprendre que lui, Dieu, il a démontré son amour envers le monde, même quand le monde avait péché contre lui. Donc, aimer son prochain selon Dieu, c'est démontrer envers son prochain l'amour inconditionnel de Dieu qui est en nous. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes qui sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Maintenant, il faut démontrer le caractère de Dieu. Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, avant de te repentir, de donner ta vie, quelqu'un t'a partagé l'amour de Dieu. Dieu t'a partagé son amour. Il a envoyé quelqu'un t'adresser la parole, te partager la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume de Dieu, la nouvelle pour la vie éternelle. Et tu as pris sur toi, ou Dieu t'a fait grâce de te repentir. Donc, démontrer le caractère de Dieu envers son prochain, c'est ça l'amour du prochain. Puisque tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas te tuer, te gifler, te voler. Tu ne veux pas faire ça à ton prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Et aimer son prochain comme soi-même repose sur deux aspects. Généralement, nous avons grandi, on nous enseigne seulement l'aspect physique. Aimer son prochain comme soi-même repose plus sur l'aspect spirituel même que physique. Ça repose sur deux aspects, mais l'aspect spirituel est plus profond que l'aspect physique. Et ce soir, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne sur aimer son prochain comme soi-même, sur l'aspect physique et spirituel. Le Seigneur nous enseigne dans le livre d'un Jean 4 à partir du verset 20 et 21. Et d'ici quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vois, Dieu nous amène à démontrer sa nature envers notre prochain, envers nos voisins, envers nos frères et soeurs, nos collègues. Ton prochain, c'est toute personne proche de toi. Et Dieu n'a pas dit aime ton prochain seulement ceux qui sont des chrétiens. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire le premier amour que tu as fait pour ton âme, c'est la repentance. Tu t'es repenti, tu as accepté Christ. Et si tu ne partages pas le même amour envers ton prochain, ça veut dire que tu ne l'aimes pas comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et nul ne peut donc prétendre aimer son prochain s'il est incapable de démontrer le caractère et l'amour de Dieu envers ce prochain, envers ce voisin-là. Dieu t'a démontré son amour, Dieu t'a démontré son caractère, Dieu te démontre son pardon tous les jours. Christ intercède pour toi. Même les jours, nous allons nous coucher sans même lui dire merci pour la journée. Christ revient encore le matin et dit, mon fils, lève-toi, je t'accorde encore le souffle de vie. Et Dieu nous demande d'avoir de l'amour envers son prochain, comme lui l'a eu envers nous. Et tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si tu n'es pas prêt à partager avec ton prochain quelque chose d'inestimable.
partager, ça fait partie d'aimer son prochain comme soi-même. Tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain comme toi-même si tu n'es pas prêt à partager quelque chose d'inestimable avec ton prochain. Dieu qui est tout puissant et notre créateur, il nous a donné quelque chose d'inestimable, qui est son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, et qui est venu mourir pour nous afin que nous ayons le salut. Dieu nous a donné son Fils unique, pas parce que nos œuvres étaient bonnes. On n'avait pas des bonnes œuvres vis-à-vis de Dieu. Nous étions tous des pécheurs, mais Dieu nous a donné son Fils unique afin que nous ayons le salut au travers de son Fils. Et Dieu nous donne son Fils unique une fois de plus pour intercéder pour nous. Pas parce que nous sommes forts, même ceux qui ont cru. Nous avons les moments de faiblesse et Dieu donne encore son Fils pour intercéder pour toi, parce qu'il voudrait que tu aies la vie éternelle. Donc, aimer son prochain comme soi-même, Dieu nous montre l'exemple, comment aimer son prochain comme soi-même. Dans le livre de Romains 5, à partir du verset 8, la Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est quoi la mort de Christ? La mort de Christ à la croix, c'était pour racheter l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec Dieu le Père et nous donner une deuxième chance, pour ne pas périr selon le péché adamique, mais d'être sauvé au travers de son sang précieux qui a coulé sur la croix, si nous croyons en lui. Donc Dieu est venu donner encore un choix. Il a dit, bon, je mets deux chemins devant toi. Il y a Christ qui donne la vie éternelle. Si tu rejettes Christ, il y a la seconde mort, dans les temps dans le feu et le souffle. Il nous a donné ce choix. C'est l'amour. C'est par amour que Dieu l'a fait. Donc Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu m'aimer moi Dieu? Dieu nous enseigne ce soir à démontrer son caractère, à démontrer son amour. Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu m'aimer que tu ne vois pas? Et parmi nos frères et sœurs que nous voyons, il y a aussi les nécessiteux. C'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui à l'église. Des chrétiens deviennent très chiches aujourd'hui. Excusez-moi, c'est vrai. Les chrétiens, ils aiment beaucoup en parole. Je vois souvent même sur Facebook, quelqu'un est vraiment malade. Les gens écrivent seulement Amen. Amen ne le rend pas, ne peut pas le guérir. Je sais qu'il y a aussi ceux qui viennent seulement frapper des gens qui sont des fémans, comme on le dit chez moi au Cameroun. Mais on peut aimer différemment. Il y a des situations où des gens se présentent à toi. On peut prendre le temps de prier avec ces personnes. On peut prendre le temps d'assister d'une manière ou d'une autre. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous le demande. Et c'est comment démontrer l'amour aux nécessiteux. Parce que aussi, il y a démontrer l'amour aux nécessiteux. Il y a comment démontrer cet amour sans être dans l'hypocrisie. La parole de Dieu nous dit, s'il t'arrive de vouloir démontrer, de donner aux nécessiteux, ne sonne pas la cloche comme les hypocrites le font. Il y a comment donner aussi. Il y a comment démontrer cet amour envers d'autres. Donc, démontrer cet amour envers son prochain, c'est aller selon le standard de la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, autant pour moi, Matthieu 6, verset 1 à 4, la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui enseignait ses disciples, gardez-vous de pratiquer votre justice devant des hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux. Lors donc que vous avez fait le monde, lorsque vous voulez faire le monde, ne sonnez pas la trompette. Des frères aussi vont dire, comme tu vois, la soeur, l'habit qu'elle a porté, c'est moi qui l'ai donné. J'ai démontré l'amour. Non, on ne sonne pas la trompette. Oh, comme tu vois l'autre, elle n'a pas mangé pendant 3 jours ou 2 jours. C'est moi qui lui ai donné à manger. Vraiment, quand tu donnes à quelqu'un, tu gardes ça pour toi. Dieu sait ce que tu as fait et c'est Dieu qui récompense. Donc, on ne sonne pas la trompette comme des hypocrites le font pour dire, comme tu vois là, je suis en train de faire ces choses. Et la Bible dit que lorsque tu donnes donc, tu fais le monde, tu donnes à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans des synagogues et dans des rues afin d'être glorifiés par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et la parole de Dieu voudrait que tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire sans distinction. Il y a aussi ce problème chez les chrétiens aujourd'hui. Si je suis dans une église, il y a des Camerounais, des Nigériens, des Sud-Africains, des Kenyans, je vais chercher à aider que des Camerounais,
le Nigeria va aider que des Nigériens. Non, nous sommes tous des frères en Christ. Et on a un seul cordon qui nous réunit, qui est le sang péché de Christ, l'alliance que Christ a fait pour nous. Donc, pour faire le monde, c'est une nécessité. Je ne peux pas voir une sœur camerounaise qui gagne plus et je vois une sœur kenyane qui n'a rien. Et les deux sont dans les demandes, peut-être je trouve que je vais faire le monde, je m'en vais faire à quelqu'un qui n'en a pas besoin et c'est toujours ça tombe dans l'hypocrisie. Donc, nous allons sortir dans ce genre de pratique. Dans la Bible, Dieu voudrait que si nous décidons de faire le monde, si Dieu touche ton cœur à faire le monde, à partager avec quelqu'un, à démontrer la nature de Dieu. Tu vois, quand Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, il n'a pas dit pas seulement chez les blancs, ou pas seulement chez les noirs, ou pas seulement chez les métis jaunes, ou toutes les races que Dieu a créées. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à tout le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc quand Dieu t'envoie, si Dieu touche ton cœur à faire le monde, c'est sans distinction de tribu, de sexe, de langue et de couleur. Quand il dit sexe, ça veut dire entre. Tu peux aider un homme, tu peux aider une femme. Mais en aidant, tout reste dans le cadre de la parole de Dieu. On aide selon le standard de Dieu, rien de plus. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas choisir qui aimer ou aimer seulement ceux qui t'aiment. Non. Dieu ne nous envoie pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Et il dit aime même ceux qui te persécutent. Donc nous allons aimer tout le monde, mais dans l'amour de Christ. Quand il dit aimer, c'est selon l'amour de Christ. Et quand la Bible dit d'aimer ton prochain, je veux mettre ceci au clair. Cela ne veut pas dire que tu dois te mettre sur un joug étranger avec les infidèles ou des païens. Comme le dit 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 à 18. Si tu as quelqu'un qui est un infidèle et qui a faim, peut-être tu as quelqu'un qui prend de la drogue, qui te demande de l'argent, tu sais qu'il te dit qu'il a faim, tu sais qu'en lui donnant de l'argent, il va prendre cet argent pour acheter la drogue, il a faim, tu peux lui offrir un plat à manger, tu dis que l'Éternel t'appelle, Jésus t'aime, et tu donnes des paroles de bénédiction qui peut le ramener à la repentance, mais pas de l'argent qui va encourager le péché. La parole de Dieu te dit tout simplement, ne paye jamais le mal, ne paye pas le mal par le mal. Et le livre de Romains 12, à partir du verset 17 à 21, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Tous les hommes. Ça ne dit pas seulement les chrétiens, tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, voilà ce que la Bible te conseille, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont même des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc même quelqu'un à qui tu offres à manger, quelqu'un à qui tu donnes à boire et qui continue à te mépriser, t'insulter, il entasse comme des charbons ardents sur sa tête sans se rendre compte, sans savoir. Le Seigneur Jésus qui nous enseigne de ne haïr personne. Tu ne peux pas haïr, choisir qui aimer, qui ne pas aimer, haïr d'autres personnes. Et dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit, mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà ce que Christ nous enseigne. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ou les pécheurs aussi agissent. Les païens agissent. N'agissent-ils pas de la sorte? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. D'aimer nos ennemis. Quand on dit nos ennemis, ça ne s'adresse pas à Satan, ça s'adresse, tu peux avoir une collègue, une voisine qui te déteste,
Mais quand il dit aimer, tu agis par amour. Parce que ton amour peut gagner son cœur. Ton amour peut l'amener à se repentir. Moi, je peux dire que c'est un témoignage. J'ai vécu avec quelqu'un qui était différent, qui était bizarre. Mais mon amour envers lui l'a gagné. Il m'a dit, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Donc, laissons l'amour de Christ nous enseigner, nous guider. Dieu ne nous a pas donné son Fils unique parce que nos œuvres étaient bonnes. Au contraire, nos œuvres étaient mauvaises. Quand Dieu nous révèle son Fils, quand Dieu envoie son Fils dans le monde, aucun homme ne pouvait se justifier que ses œuvres étaient bonnes. Parce que du fait que nous sommes nés du péché adamique, nos œuvres n'étaient pas bonnes. Nos œuvres étaient mauvaises. Et Dieu a envoyé son Fils par amour. C'est sa miséricorde. Ce n'est pas parce que nous méritions. Et Dieu nous a démontré son amour inconditionnel et incomparable en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Et Dieu donne son Fils Jésus-Christ pourquoi? Parce qu'il y avait un prix à payer. Jésus-Christ est venu payer le prix à notre place. Nous avons péché, nous étions destinés à mourir, à périr. Dieu dit, oh, ils ne méritent pas. Oh, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas forts. Mais Dieu envoie son Fils mourir à notre place, porter ce fardeau. Et Dieu nous demande que démontre le même amour à ton prochain. Voilà pourquoi chaque chrétien devrait aussi démontrer cette nature de Dieu envers son prochain, afin de vivre en paix avec son prochain. Il faut vivre en paix et mener une vie de sanctification, parce que si tu ne vis pas en paix, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. De sanctification autant pour moi. Donc chaque chrétien, nous devions démontrer cet amour, manifester l'amour de Dieu envers son prochain, afin de vivre en paix. Et quand tu vis en paix, c'est la vie de sanctification. Et la Bible dit, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. En fait, dans le livre d'Hébreux 12, à partir du verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et ici, la Bible ne dit pas avec des chrétiens. Faisons l'effort de vivre même avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que notre comportement peut les ramener à Christ. Et beaucoup de gens fuient les églises aujourd'hui parce que le comportement de certains, soi-disant même hommes de Dieu, ont chassé des gens dans les assemblées. Donc, notre comportement va avoir la même nature que Christ. Et notre comportement doit rassembler, ramener des gens à Christ. Donc, la Bible dit, recherchez la paix et recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, quelqu'un qui ne mène pas une vie de sanctification ne peut pas voir le Seigneur. Vous pouvez dire que tu n'as pas de part dans la vie éternelle. Mais pour avoir une vie de sanctification, il faut déjà vivre en paix avec des hommes. Si nous vivons dans des querelles, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais je veux aussi faire une mise au point, c'est que rechercher la paix avec tous ne signifie pas d'abandonner la foi ou de pécher afin de plaire à son prochain. Si, pour démontrer l'amour de Dieu envers son prochain, tu dois être et demeurer dans la soumission et l'obéissance totale de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas démontrer l'amour à ton prochain si tu es hors de la parole de Dieu. Parce qu'il faut déjà connaître le standard, il faut connaître le règlement intérieur pour pouvoir travailler selon le standard d'une société ou dans la compagnie où nous travaillons. Donc, démontrer l'amour pour son prochain ne veut pas dire que je vais sortir du cadre de la parole de Dieu. Si mon prochain vit dans l'iniquité, je ne suis pas obligé d'entrer dans l'iniquité. Si j'ai un ami qui fume la drogue, pour démontrer l'amour, je n'ai pas besoin de fumer la drogue comme lui. Mais plutôt, je vais lui montrer Jésus-Christ qui va l'aider à se dissocier, se séparer de cette drogue. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est ce qu'on appelle généralement l'égoïsme spirituel envers son prochain. Tu sais que telle chose n'est pas bon pour ton prochain, mais tu ne lui dis pas. Et l'égoïsme spirituel, comme je peux le caractériser, c'est un semblant d'amour basé sur l'hypocrisie et l'égoïsme. C'est un semblant d'amour, ce n'est pas l'amour véritable. L'égoïsme spirituel, c'est un semblant d'amour. C'est un amour, on fait semblant d'aimer, mais c'est basé sur l'hypocrisie et l'égoïsme contre le destin éternel de ton prochain. Donc tu fais un semblant d'amour, mais pourtant cet amour-là est basé sur l'hypocrisie et l'égoïsme contre le destin éternel de ton prochain. La Bible dit dans le livre de Romains 8, à partir du verset 1 à 2, voilà ce que l'assurance que Christ donne aux chrétiens. Il dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie
en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, toi le chrétien, tu sais que tu es affranchi. Toi le chrétien, tu sais que tu n'as plus de condamnation. Toi le chrétien, tu sais que tu n'es plus destiné à périr pour l'enfer. Mais tu as un voisin qui ne connaît pas Dieu. Tu as un collègue qui ne connaît pas. Tu as un frère qui ne connaît pas Dieu. Mais tu ne lui dis pas. Tu ne partages pas avec lui. C'est l'égoïsme spirituel contre le destin de ton prochain. Tu sais que mon voisin ici. Et le problème, c'est que quand tu partages avec ton voisin, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vas le convaincre à accepter la parole de Dieu. Tu partages comme Dieu t'a envoyé. Le reste, c'est comme je viens prêcher. Il y a des moments où je partage la parole de Dieu. Ça prend même un mois avant que les gens like. Le premier jour, certaines personnes. Et les gens peut-être appellent après. Quand tu envoies la parole de Dieu, c'est Dieu qui touche des cœurs. Dieu t'envoie, va prêcher. Ça va planter. Tu plantes, tu peux s'aimer la sémence que Dieu t'a donnée. Et Dieu fait grandir. Donc ne dis pas, oh, si il dit, est-ce qu'il va accepter? Non, ton rôle, c'est de dire. Maintenant, laisse-le avec Dieu et quitte, comment on dit, quitte-toi là. Tu quittes-toi dessus parce que pour que Dieu ne te pose pas ne demande pas de lui rendre compte sur la vie de ton frère. Donc, l'égoïsme spirituel, c'est le semblant d'amour basé sur l'hypocrisie et l'égoïsme contre le destin éternel de son prochain. Donc, tu sais donc qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es chrétien. Tu sais que non, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais tu avais un voisin tous les jours, vous parlez seulement de coquilles, comme c'est la nourriture de chez moi que j'aime bien. Vous parlez que de héros et tout et consorts. Vous parlez que de nourriture. Mais la nourriture spirituelle, qui doit préparer son âme pour qu'il échappe aussi à la condamnation à venir, pour qu'il échappe aussi, pour qu'il soit affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu ne le fais pas. C'est l'égoïsme spirituel. Et toi, en tant que chrétien, tu le sais. Tu sais aussi que ton voisin païen ne verra point la vie éternelle s'il demeure dans cet état, s'il ne se repentait pas autant pour moi. Tu sais qu'il n'a pas part dans la vie éternelle de Dieu. Et ne pas partager cette bonne nouvelle avec ton voisin, avec ton prochain, ton voisin, ton collègue, n'est pas l'aimer comme toi-même. Tu sais qu'il est destiné à périr s'il ne se repentait pas. Et ne pas partager cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, que quelqu'un d'autre a partagé, quelqu'un a pris la peine de partager avec toi. Mais ne pas partager avec un collègue, un ami, un frère, ton prochain, qui qu'il soit, que qu'en soit sa nationalité, ses origines, ne pas partager avec qui qu'il soit. Tu ne l'aimes pas comme toi-même. Parce que toi, tu as accepté Christ. Parce que tu veux fuir la colère de Dieu. Parce que la Bible déclare la colère de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. La colère de Dieu va s'abattre. Tu sais que la colère de Dieu va être quelque chose d'insupportable. Tu sais que ça va s'abattre sur des gens. Mais toi, tu te mets à l'abri. C'est comme si il pleut et les glaces tombent. Je cours, j'entre dans la maison, je me cache. Je vois quelqu'un passer. J'ai encore assez d'espace. Je ne lui dis rien. Je dis, oh, ça va en paix, mon frère, cours bien. Non. Cessons d'être chiches, or égoïstes spirituellement. Ayons des bons sentiments. Partageons avec eux le repas spirituel aussi. Hein? Ça, c'est plutôt l'égoïsme spirituel. Parce que, et dans ce cas même, on trouve dans un scénario où deux amis, deux frères, des collègues, tu vois ton prochain, il passe le temps à te nourrir avec la nourriture physique. Il te nourrit avec la nourriture qui va seulement aller au corps. Hein? Mais il ne te nourrit pas de la nourriture spirituelle afin que tu échappes la colère de Dieu à venir. Non. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 36 que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc avec cette connaissance, tu sais que ton prochain qui n'a pas Christ, quand les gens entendent aime ton prochain comme toi-même, ils pensent seulement à donner le pain. Certes, tu peux donner le pain, mais Christ dit dans le livre de Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, certes, tu peux aider ceux qui ont faim. Mais quand tu vois un païen, le premier repas à lui offrir, à lui proposer, c'est le repas spirituel. Maintenant, s'il a faim, ça ne veut pas dire que tu peux lui offrir le repas physique, mais le repas prioritaire à l'offrir, c'est le repas spirituel. Tu sais que celui qui n'est pas en Christ ne verra pas la vie éternelle. Et celui qui n'a pas la vie éternelle, c'est la mort, c'est la condamnation éternelle. Il y a soit la vie éternelle, soit la condamnation éternelle ou la mort éternelle. Il n'y a pas de... Et quand on dit la mort éternelle, ce n'est pas que tu es mort. Non, tu es dans les temps de feu et de soufre, où il y aura les grincements dedans et des cris pour l'éternité. Donc, tu sais qu'il va se retrouver là-bas s'il ne se repentait pas.
mais tu ne lui dis rien, non? Ayons des bons sentiments. Et la Bible nous enseigne que quiconque n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle, mais les temps ardents de feu et de soufre est réservé pour lui. Donc si donc tu as un voisin qui est païen, la priorité c'est de partager avec lui la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour le conduire à la repentance, afin que son âme échappe à la colère de Dieu. Échappe à la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur les incrédules. Tout cœur qui a refusé d'accepter Dieu, d'accepter Christ, d'accepter la vie éternelle que Dieu le Père offre au travers de son Fils, ils vont faire face à la colère de Dieu. Maintenant, je veux parler de l'égoïsme matériel envers son prochain. Parce qu'il y a l'égoïsme spirituel, il y a aussi l'égoïsme matériel, donc physique ou matériel. C'est un semblant d'amour basé sur l'hypocrisie, autant pour moi, et l'égoïsme, contre les besoins matériels ou physiques de ton prochain. L'autre là, c'est occurrent. Aujourd'hui, les gens savent seulement, ils font l'opposé. Si ton voisin est un chrétien, tu as un prochain, ton voisin, un ami, un collègue qui est un chrétien, et qu'il a faim, ou qu'il est dans le besoin, mon frère, ne prêche pas, ou ma soeur, ne prêche pas, laisse le prêcher, laissons l'hypocrisie. Subviens à ses besoins, si tu as la possibilité. Ce n'est pas le moment de lui prêcher. Si tu as un frère qui est un chrétien, un ami qui est chrétien, et il a faim, il veut manger, il a faim physiquement. Si tu peux l'assister, assiste-lui. Ne lui dis pas que la Bible dit ici que non, lui-même il connaît. Aide-lui à manger. C'est sans de prétendre aimer notre prochain, pourtant au fond du cœur, nous sommes des super égoïstes. Non, si ton frère a faim, offre-lui à manger. Si c'est un chrétien, si quelqu'un qui craint Dieu, je ne dis pas que celui qui n'est pas chrétien, s'il a faim, tu ne peux pas l'assister, tu dois l'assister. Mais la priorité ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui vient en second. La priorité, c'est la parole de Dieu. Mais tu as un frère qui est déjà chrétien, qui a déjà la parole en lui. Il vient te dire qu'il a faim, tu vas lui raconter que la Bible dit ici, non, aide-lui, si tu as la nourriture, aide. Si tu as la possibilité de l'aider, aide, et on avance. Dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 17 à 19, tout ce que je dis, je supporte avec la parole de Dieu. Ce n'est pas Gildas Dibanda qui dit, c'est la parole de Dieu, et c'est Dieu m'a mandaté de prêcher sa parole. Donc c'est ce que la Bible dit. Et je dis toujours à toute personne qui m'écoute, que quand je partage, aie ta Bible, tous les versets, lis dans le contexte pour comprendre. Je ne suis pas... Mon message, Dieu ne m'a pas envoyé pour aller dire les messages sucrés aux oreilles. C'est dire la vérité pour crucifier la chair et faire vivre l'esprit. Afin que nous soyons enlevés. Parce que la chair ne va pas être enlevée. Donc, dans le livre d'1 Jean 3, à partir du verset 17 à 19, la Bible nous enseigne que si quelqu'un possède les biens du monde, donc les biens matériels, les possessions, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme la porte, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment? Verset 18. Il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité et avec vérité. Par là, c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui, devant Dieu. En tant que chrétien, tu devais toujours manifester l'amour de Dieu envers ton prochain. Et aimons-nous les uns les autres inconditionnellement comme la parole de Dieu nous demande. Le livre de Jacques, quand je lis, ça me fait toujours rire, parce que ça a beaucoup de révélations. Le livre de Jacques 2, à partir du verset 15 à 17, la Bible dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, tant pour moi, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, verset 16, et que l'un d'entre vous, ici, l'apôtre, il parle, Jacques s'adresse à l'église, il s'adresse aux chrétiens, et que l'un d'entre vous, les frères, donc si un frère manque de la nourriture et de quoi manger, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Il prend l'exemple de la foi. Il dit, si tu as un frère qui a faim, tu n'apportes rien à ses besoins physiques. Et tu dis, oh, allez en paix. Mon frère, peut-être mon frère, l'homme de Dieu en or, me dit, oh, j'ai faim. Je veux manger. Oh, mon frère, va en paix. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu fais? Non, il dit, si ton frère a faim, tu dis, oh, rassasiez-vous. Oh, chauffez-vous. Tu n'apportes pas, s'il a froid, tu n'apportes pas un manteau pour l'aider. Tu n'apportes pas de la nourriture pour aider ce frère qui est dans le besoin. Tu lui dis, allez en paix.
ce n'est pas nécessaire. La Bible dit, il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Donc nous devons avoir la foi qui se manifeste par nos œuvres. Les œuvres au moins dans la foi, pas hors de la foi. Et quiconque possède la foi mais ne manifeste pas les œuvres de cette foi, selon Dieu, c'est une foi morte et c'est juste un hypocrite. Et généralement, ceux qui ont une foi morte sont hypocrites. Ils sont égoïstes et champions des paroles flatteuses. Quand ils te parlent, mais tu ne ressens plus un chrétien en lui, il te flatte avec la parole, mais ces gens-là, ils ont du miel dans la bouche. Donc, ils sont aussi champions pour donner des paroles flatteuses, comme on dit souvent en Afrique, faire la tarapou, ils sont très forts. Ce n'est pas parce que ce sont des chrétiens, ils vont te dire, comme tu vois, ils te sortent des paroles. Non, si nous avons possibilité d'aimer, c'est indispensable. Ils sont champions pour aimer en parole, mais sans aucune action positive pour subvenir aux besoins de son prochain. Tu vois? Et la Bible nous enseigne que, sachez-le, c'est quelque chose que Dieu nous révèle tout le temps dans sa parole. Quiconque donne à son prochain donne au Seigneur. Hein. Quand tu donnes à quelqu'un, selon le standard de la Bible, tu es en train de donner au Seigneur. Donc, et sachez que toutefois que vous manifestez l'amour de Dieu envers un frère ou une soeur qui est dans le besoin, vous le faites pour le Seigneur. Ce n'est pas pour cette soeur-là. La soeur ou ce frère qui est dans le besoin n'est que l'instrument ou bien l'examen que Dieu met devant toi que tu dois réussir pour partir à l'étape suivante. Donc, dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 34 à 40, nous allons voir ce récit où la Bible nous donne ce récit pour nous enseigner. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il donne cette parabole. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Le Seigneur va il séparera les uns envers les autres, avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Comme les boucs sont toujours têtus là. Il va mettre à la gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Autant pour moi, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le Seigneur dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu nu? Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Quand Christ dit roi, parce qu'en ce moment c'est le Christ glorifié. Hein? C'est le Christ glorifié assis à la droite de Dieu. C'est Alpha Oméga. Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà ce que Christ est en train de dire. Chaque fois que tu as démanifesté l'amour de Dieu envers un prochain, selon le standard de la parole de Dieu, c'est à moi que vous avez fait cela. C'est à Christ que Christ dit que vous avez fait cela. Ce n'était pas à celui-là. Christ dit, chaque fois que tu as fait ça, c'est à moi que tu as fait. Donc, quand tu manifestes l'amour envers ton prochain, tu fais ça qu'à Christ. Tu fais ça pour Christ. Tu ne fais pas ça pour un homme. Et quiconque ne donne pas son prochain, il ne donne pas qu'au Seigneur. Ce n'est pas son prochain qui refuse. Donc, sachez aussi que toutefois, que vous ne manifestez pas l'amour de Dieu envers un frère ou une soeur qui est dans le besoin, vous le faites au Seigneur. Pourquoi je précise qui est dans le besoin? Parce qu'il y a aussi des frères qui veulent frapper. Donc, il a de l'argent, mais quand la fin du mois arrive, il crée des problèmes pour frapper d'autres pour avoir plus d'argent. Ce n'est pas des bons sentiments. Donc, je précise un frère ou une soeur qui sont dans le besoin. Donc, quelqu'un qui est dans le besoin, quand vous ne le faites pas, vous ne le faites pas au Seigneur. Et nous allons voir dans le même livre de Matthieu 25, on continue verset 41 à 46. La Bible nous met en garde. Verset 41, la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour vous, qui a été préparé pour le diable autant pour moi. Tu vois, le feu éternel était même préparé pour le diable. Donc ceux qui vont aller se retrouver là-bas
Ce sont eux qui savent. Si on prépare un feu pour le lion, et une souris qui se retrouve là-bas, la souris là va ressentir plus la chaleur du feu plus que le lion, parce que le feu était prêt pour le lion. Toi qui n'as pas les muscles du lion, tu vas sentir plus de douleur. Il dit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et répondons aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà ce que la Bible dit. Et aime ton prochain comme toi-même. Dieu m'a donné cette révélation dans cette parole parce qu'il y a deux aspects. L'aspect physique et spirituel. Et Dieu nous amène à aimer son prochain comme soi-même sur l'aspect physique comme spirituel. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu le hais. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas dire non, je ne l'aime pas, mais il n'y a pas de mais. Nous ne sommes pas là pour tituber. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu le hais. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et quiconque ne manifeste pas l'amour de Dieu envers son prochain, envers un frère ou une soeur, qui sont dans le besoin, veut dire que tu es égoïste et tu le hais. Être égoïste spirituellement ou matériellement envers son prochain sans vouloir te sacrifier pour lui. Quand il dit sacrifier, ce n'est pas aller te tuer. C'est-à-dire l'offrir quelque chose qui peut aussi te blesser. Parce que quand tu donnes, ce n'est pas ce que tu devais mettre à la poubelle. Voilà pourquoi je dis sacrifier. Si c'est quelque chose que tu devais mettre à la poubelle, tu donnes à quelqu'un, ce n'est pas donné. Parce que ça devait être à la poubelle de toute façon. Donc c'est donner quelque chose que tu pouvais utiliser, tu donnes à quelqu'un. Donc, être égoïste spirituellement ou matériellement envers ton prochain, sans vouloir te sacrifier pour lui ou pour elle, c'est de la haine selon Dieu. Et haïr ton prochain par tes actions et prétendre l'aimer par des paroles flatteuses est comme commettre un meurtre selon Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un avec des paroles, mais les actions n'accompagnent pas. Et voilà pourquoi Dieu disait, la foi elle-même sans les œuvres est morte. Et dans le livre de Jean 3, à partir du verset 15 à 16, la Bible dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier la vie éternelle ne demeure en lui. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Voilà l'amour que Dieu nous dit. Christ a donné sa vie pour nous. Pas parce que nos œuvres étaient bonnes, pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il est amour. Et Dieu nous dit, ayez les mêmes sentiments. Partagez, donnez l'amour. Démontrez l'amour de Dieu envers vos voisins, vos frères, vos soeurs. Démontrez, faites ce que Dieu a fait pour vous. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de faire cela. Et le Seigneur nous enseigne comment aimer sincèrement. Et quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Parfois, nous vivons dans l'erreur sans s'en rendre compte. Et c'est bien parce que la parole de Dieu vient nous enseigner, nous donner encore, je ne sais pas, nous booster. Voilà. Dans le livre d'Hébreux 13, à partir du verset 1 à 3, Hébreux 13, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Il dit quoi? Verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Et la Bible dit quoi? Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. On a vu l'histoire de Lot, le cousin d'Abraham, qui a reçu des anges sans s'en rendre compte. Et il a su après. Donc il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Verset 3 dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi en prison. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, donc vous-même maltraités. Et dans le livre d'1 Corinthiens 13, verset 1 à 6, la Bible a mis le chaos, a fait le terminator. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, il nous met en garde.
Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils parlent la langue. Comme on dit chez nous, Cameroun, for you. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont des titres à l'église, ils sont membres, ils marchent comme des maîtres chinois. Non. Être enfant de Dieu, c'est avoir le fruit de l'esprit, c'est manifester le fruit selon le fruit de la repentance, digne de repentance. C'est avoir ce parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Dit que oui, viens rejeter les œuvres de la chair. Tu marches selon l'esprit. Excusez-moi, l'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je parle même en langue des hommes et les langues des anges, comme d'autres parlent en langue, quand nous prions, si je n'ai pas la charité, je suis errant, je suis un errant qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Il commence au verset 4. Il continue au verset 4 autant pour moi. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Ça n'a pas dit pas, ça a dit point. Il n'y a pas un instant T. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous dites, comme tu vois là, hein, mon niveau n'est pas pour l'autre. Non. La charité, quand tu donnes, ce n'est pas ce que tu mets à la poubelle. C'est dans l'amour. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Voilà ce que la Bible nous enseigne à faire. Dieu nous demande d'améliorer nos conditions de vie, de bâtir notre foi sur le roc de Christ. Et que seule la parole de Dieu nous guide. Que seule la parole de Dieu guide nos pas. La vérité, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui m'appellent souvent, on peut prier, on peut faire ceci. Je n'ai pas besoin de venir ici m'expliquer. Dieu sait ce que je fais. Si j'ai quelqu'un après qui m'insulte, c'est ton problème avec Dieu. Moi, à mon niveau, Dieu m'a dit de faire. Et si quelqu'un dit aussi que telle personne, tu refuses, c'est ton problème aussi avec Dieu. Mais Dieu nous appelle à aimer, à nous aimer les uns les autres. Avec l'amour de Christ. Quand il dit aimer les uns les autres, ce n'est pas qu'un frère va quitter, aller voir une soeur, ils vont vivre dans la fornication, dire qu'ils s'aiment. Non, ça c'est le péché. Aimer, c'est selon le standard de la parole de Dieu. Sans briser, sans compromettre autant pour moi votre foi. Voilà le véritable amour pour son prochain que la parole de Dieu nous demande de pratiquer en toute saison. Ce n'est pas que non, je pratique seulement le lundi, non, en toute saison. Et la Bible dit, même si je donne mes biens aux pauvres, je ne suis rien. Pourquoi? Parce qu'on peut bien distribuer ses biens pour la nourriture aux pauvres, aux nécessiteux, dans l'orgueil ou dans le m'as-tu vu. Je me souviens quand à l'église au pays, il y avait des gens, quand ils viennent pour donner l'argent, s'il y avait un chèque, il arrive comme ça, on présente. Les gens que les mamans africaines disent, on crie, on met le chèque comme ça. Tout le monde voit que c'est lui qui a donné le chèque. Quand il sort un billet de temps, on dit tête de cochon. On crie, non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne à faire. Il faut donner comme Dieu nous a demandé, que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite est en train de faire. Donc, tu peux tout donner pour les pauvres, mais Dieu ne te glorifie pas, Dieu ne te bénit pas, parce qu'il n'accepte pas cela, parce que avant de donner, tu as donné dans l'orgueil, tu as donné dans le m'as-tu vu. Non, donnons selon le standard de la parole de Dieu. Aimons notre prochain selon le standard de la parole de Dieu. L'amour égoïste, c'est de l'hypocrisie et de la haine, masquée par les paroles flatteuses. Donc, évitons ces choses-là. Je vais lire le verset ici de Romains 12 à partir du verset 9 à 10. La Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité, tu veux donner, c'est sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour des autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque.
Retournons à la saine doctrine de Christ. Retournons à la doctrine de Christ qui est de donner, d'aimer son prochain selon son standard. Pas le standard que quelqu'un va essayer de mettre entre parenthèses. La parole de Dieu avec tous ces versets, la Bible nous enseigne cela. La parole de Dieu nous enseigne cela. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui va m'écouter plus tard, qui a des lacunes quelque part, il peut m'écrire inbox, je vais toujours le répondre. Parce que quand je partage la parole de Dieu, je suis content. C'est ma plus grande joie. Tandis quand il me couche, je dis même à mon épouse que merci Seigneur, comme tu m'as fait grâce de me sortir du monde. C'est ma plus grande joie. Donc, et en tant qu'ambassadeur de Christ, je ne fixe pas les lois. Un ambassadeur ne fixe pas les lois. Il obéit les lois qui ont été implémentées. Donc, si quelqu'un m'appelle pour l'œuvre de Dieu, qu'il a besoin de quelque chose, que ce soit des prières, des moments de jeûne, on fait ensemble. Et comme la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, si quelqu'un m'appelle pour qu'on prie, c'est gratuit. Ces gens qui vendent les prières, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est gratuitement, ensemble, on prie notre Père Céleste et il va se glorifier. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute pour la première fois, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui ne sait pas si il est en crise ou quelqu'un qui était en crise, qui a retrogradé, et tu veux accepter la vie éternelle que le Père offre au travers de Christ, comme on dit généralement donner ta vie à Christ, mais je dis que c'est accepter la vie que Christ offre, parce que la vie éternelle, notre vie avant d'accepter Christ n'est qu'une vie poubelle, c'est Christ qui nous donne la vie éternelle pour ne pas périr pour toujours. Si tu veux ces choses et que tu as peut-être honte, c'est en ligne, c'est bon, écris-moi inbox comme on dit généralement sur mon messenger. Tu peux m'écrire et je vais te répondre. On va trouver un temps pour faire que le nom de l'Éternel seul va être glorifié. On va trouver le temps pour faire l'œuvre de Dieu, que qu'en soit où tu te trouves. Donc ce que je vais à partager avec vous ce soir, je bénis le nom de l'Éternel pour ceux qui ont eu le temps d'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Si je ne peux pas répondre maintenant parce que d'autres il se fait tard, d'autres vont aller dormir, ils vont travailler demain, on peut répondre prochainement. Généralement, j'avais prévu parler peut-être pour 40 minutes, mais parfois l'Esprit de Dieu te pompe des choses dans la tête. Tu dis, et le peuple de Dieu aujourd'hui, on a besoin de ça. Et je pense que si c'est véritable serviteur de Dieu qui était avant moi prêchait la vérité, peut-être Dieu ne veut pas m'appeler, je suis le moins de tous. Mais l'Église aujourd'hui, beaucoup de choses se passent, on ne prêche plus la saine doctrine pour préparer les âmes pour être enlevés pendant que Christ va venir. Donc retournons au message de Christ, retournons à la saine doctrine, préparons nos âmes, démontrons l'amour, manifestons l'amour de Christ envers nos voisins, collègues, envers ton prochain, qui qu'il soit. Donc, je vous dis merci, soyez bénis, je vais prier pour clôturer ce soir. Père éternel, je te rends grâce, je bénis ton Saint puissant nom. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, merci comme tu nous as enseigné, merci pour ton Saint-Esprit. Roi des rois, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint puissant. Nous prions Seigneur, que tu touches nos cœurs, rapproche nos cœurs Seigneur, à manifester l'amour Seigneur du prochain comme tu nous as enseigné dans ta parole. Ôte-en nous Seigneur ces faiblesses, oh Seigneur, ces œuvres de la chair. Aide-nous à marcher Seigneur en nouveauté de vie, à marcher en esprit pour glorifier ton Saint puissant nom Seigneur. Que seule ta volonté soit faite et non notre volonté Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom. À samedi prochain. Plaise à Dieu. Nous allons encore partager. Je ne sais pas le sujet de samedi, le thème de samedi prochain, comme Dieu va mettre dans le cœur. Et au courant de la semaine, ceux qui ont des soucis, si vous voulez qu'on cause, on partage la parole de Dieu, vous êtes la bienvenue. Que seul le nom de l'Éternel soit glorifié. Bye bye.